n'est pas facile de quitter tout ce que vous connaissez, surtout quand l'avenir est si incertain. Plus de 600 personnes ont été évacuées de 13 immeubles autour du pont Morandi, suite à l'effondrement du pont à Gênes mardi. Avec peu de temps, la plupart des habitants ont simplement pris ce qu'ils ont pu et sont partis. C'est une vie figée dans le temps. Chaque immeuble a été évacué, des vêtements sèchent encore sur certains balcons. Beaucoup se demandent pourquoi le pont a été construit si près de leur maison. Les autorités craignent que ce qui reste du pont Morandi s'effondre aussi. Alors elles ont mis en place une technologie radar pour suivre n'importe quel mouvement. Certains des résidents évacués ont été logés dans des hôtels. D'autres restent avec leur famille ou amis. D'autres sont ici, dans un centre sportif municipal, où des psychologues et du personnel local tentent de les aider dans cette épreuve. Âgée de 72 ans, Vanda Natalina habite dans le quartier depuis qu'elle a 5 ans. Ils ont construit ce pont quand j'avais 16 ans. À cette époque, il ressemblait à une œuvre de science-fiction. Il y a eu tant d'inconvénients, dont des dégâts sur nos immeubles, particulièrement pour les appartements proches des pylônes. Robert Rendon et sa famille habitent juste en dessous du pont, où ils ont été témoins de l'horrible scène. Ma fille s'est mise à pleurer. Elle est allée à l'extérieur et il n'y avait plus de pont. Il y avait tant de poussière, de bruit, et puis des ambulances et des hélicoptères. Vendredi, le gouverneur de Liguria, Giovanni Totti, et le maire de Gênes, Marco Bucci, ont rendu visite aux personnes évacuées. Selon Bucci, la ville a déjà reçu plus de 5,5 millions de dollars pour aider à la reconstruction. Il a affirmé qu'il allait demander bien plus pour pouvoir s'occuper de la population évacuée. Lundi prochain, nous aurons 45 appartements disponibles. Dans 2 semaines, nous en aurons 40 de plus. Voici le plan pour l'instant. Dans 3 mois maximum, nous voulons que toutes les personnes évacuées soient dans un nouvel appartement. Le gouvernement a indiqué que le pont allait être reconstruit ainsi que de nouvelles liaisons de transport dans la ville. Mais c'est une maigre consolation pour ceux qui veulent simplement rentrer chez eux. Par ailleurs, les familles de 17 personnes tuées par l'effondrement refusent de participer aux funérailles publiques prévues samedi, accusant le gouvernement de ne pas avoir fait assez pour éviter cette tragédie.